Réaliser nos rêves par la pensée positive. Tout un programme. Il y a à ce sujet un mot du rabbi précédent de Lubavitch, qui est très connu, on va le dire en yiddish. Je m'excuse, je ne suis pas un yiddishisant, mais les mots qui restent comme ça. C'est Trachtgut ou Wenzangut. C'est comme ça qu'il le dit. Pense bien et tout ira bien. C'est presque simpliste, ça semble un peu même bizarre, absurde même. Ça dépend comment on comprend, comment on envisage ça. Et pourtant, ça a une force incommensurable. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple. L'âme, d'après la Chassidoute, la Kabbalah, a trois habits, qui sont la pensée, la parole et l'action. Or, l'homme, en général, sans la Torah, et même avec la Torah, malheureusement, a tendance à confondre les notions, à les inverser et à s'imaginer des choses qui ne sont pas réelles, je dirais même pire, qui va imaginer l'essentiel comme accessoire et l'accessoire comme essentiel. L'action, pour nous, c'est l'essentiel. C'est évident, nous sommes des hommes dans un monde matériel, dans le monde le plus bas qui puisse exister parmi les mondes que Dieu a créés. Donc l'action, c'est le Ikar. Et c'est vrai, c'est ce qu'on dit d'ailleurs, Amaase ou Ikar, l'action est essentielle. Parce que si on pense faire une mitzvah et aider un pauvre et qu'on ne lui donne pas la pièce, il sera sûrement très content, mais il ne pourra pas manger. Si on pense mettre les tefilines et qu'on ne les met pas, Chazé Shalom, on a raté la mitzvah des tefilines, et ainsi de suite. Donc l'action est essentielle. Mais l'action n'est pas la seule. Parce que les tefilines, je veux une bracha. Lorsqu'on donne la pièce à un pauvre, on donne la pièce avec un mot gentil en même temps. Donc ça marche avec ça. Et puis il y a une pensée, comment est-ce que j'ai fait pour trouver ce pauvre? À qui je vais donner? Où est-il? Comment ça va se passer, etc. Les tefilines. Il faut que je pense aussi aux tefilines. Il y a des kavanotes, même d'après la Kabbalah, même d'après la halacha. On doit penser qu'on doit se rappeler être sorti d'Égypte, etc. C'est un exemple, mais tout fonctionne avec ça. Alors chez nous, dans les mitzvot, mais dans la vie aussi au quotidien. Lorsqu'on veut réaliser une action, on veut réaliser un rêve, je veux construire une maison, une grande maison magnifique, etc. Avant de la construire, il va falloir faire un plan, il va falloir prendre un architecte, et avant cela, il va falloir réfléchir, quelle forme, quelle couleur, combien d'étages, etc., combien je vais investir. Tout fonctionne avec la pensée, la parole et l'action. Or, la pensée semble être la chose la plus lointaine, la plus évaporescente, la moins importante, on pourrait dire comme ça, et pourtant c'est ce qui va conditionner tout le reste. Si je pense bien, tout ira bien. Et ça va même plus loin que ça. Et on va pouvoir changer des situations, on va pouvoir créer des situations, on va pouvoir créer des événements par la pensée. C'est exactement ce qui se passe dans la Torah. Lorsque l'homme fait un sacrifice et qu'il pense à autre chose, le Kohen maintenant pense à un autre sacrifice, et bien il n'est pas saoul, il n'est pas cachère, son sacrifice n'est pas bon. Et ainsi de suite. Il y a des tas de choses comme ça dans la halacha, dans la Torah, dans la loi juive en tout cas, qui sont conditionnées par la pensée. L'action est faite à son plus haut degré, avec pureté, etc. La bracha, la bénédiction est récitée, tout est bien. Mais si la pensée n'est pas juste, si l'intention est différente, si l'esprit n'est pas adapté, la mitzvah n'est pas réalisée, l'action est perdue, le sacrifice est gâché. Donc il y a ici quelque chose d'essentiel. Et pour nous, au quotidien, eh bien, c'est pouvoir réaliser des choses qui semblent irréalisables, c'est pouvoir faire chaque chose grâce à la pensée dans son plus grand degré. Et inversement, je connais beaucoup de gens, et parfois même très proches, qui ont toujours cette tendance à dire ça va se casser, ça va pas marcher, ça va se casser, ça va tomber. Ouais, je vous promets que ça casse, ça marche pas, ça tombe, c'est une catastrophe. Ils ont tellement projeté par leur pensée la catastrophe, ils l'ont tellement annoncé, ils l'ont tellement imaginé, que je peux vous assurer qu'elle se produit. C'est indéniable, c'est obligatoire. Donc si c'est dans le négatif, c'est pareil dans le positif. Et ça, on le voit tous les jours, on voit ça en Israël, parce que c'est un rêve, imaginez que... Mais le vrai rêve, c'est quoi? C'est le plus grand rêve, c'est celui de la Géoula, la délivrance. Il y a un mot comme ça du Rabbi qui dit, ce fameux Télim, Ken Aziamalis Rokpeno, etc. C'est Télim qu'on chante dans le Birkat Amazon, Aïnou Kecholmin, nous étions comme des rêveurs. Le Rabbi, il n'y a pas marqué, nous serons des rêveurs, mais nous étions des rêveurs. De quoi on parle là-bas? On parle de la galoute. C'est-à-dire que la Géoula, la délivrance, pour les gens, quand vous parlez de ça, c'est un rêve. C'est lointain. On nous a tellement rabâché les oreilles avec ça. Le Mashiach, ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il va venir, etc. C'est lointain. C'est cette fameuse pensée qui est lointaine. L'action, concrètement, je vois quoi? Le business, la voiture. Bon, l'État d'Israël, c'est vrai. Bon, il y a des choses qui existent. Mais la Géoula, c'est très loin. C'est pas possible. C'est pas imaginable. Mais justement, ça, c'est dans la pensée. Mais ce qu'on nous dit dans le Télim, ce que dit David Amelech là-bas, ce que nous explique le Rabbi là-bas, c'est que Aïnou Kecholmi, on était des rêveurs. On parle de la Géoula, on parle de la délivrance, et le Cholmim, les rêveurs, c'est ceux qui étaient dans la galoute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit un rêve.
un mauvais rêve en fin de compte, parce que la situation n'est pas bonne, notre situation n'est pas idéale. Dieu est en galoute, le peuple juif est en galoute, Mashiach est en galoute, et pour sortir de ça, pour sortir de cet exil-là, eh bien, il faut comprendre que nous sommes dans un rêve. Et là, ce n'est pas le rêve qui devient réalité, c'est le rêve qui disparaît pour laisser la place à la réalité. Donc la pensée ici doit être très positive. Il faut réaliser que ce rêve qu'on a n'est pas un rêve, ce qu'on vit est un rêve. Il faut transformer, c'est ça en fait l'erreur souvent qu'on fait d'inverser les choses et de ce qu'on espère venir, c'est-à-dire la Géoula, eh bien elle est dans la réalité absolue. C'est ça qu'on doit obligatoirement obtenir, réaliser un rêve qui devient réalité, mais en fait le rêve est ici la galoute et la réalité, eh bien c'est la Géoula, c'est la délivrance en espérant qu'elle se produise même avant l'Akba Omer Bezrat Hashem.